Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode pour créer une campagne de prospection vidéo en 2025. Si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui se passe en outbound et en prospection, vous avez déjà sûrement dû entendre parler de la prospection vidéo et pour cause, c'est une méthode qui a le vent en poupe et qui fonctionne super bien. Pourquoi? Parce que très rapidement, on peut créer un lien humain et développer davantage qu'à travers du texte. Aujourd'hui, le temps d'attention qu'on accorde à une vidéo est un peu supérieur à ce qu'on va venir accorder sur du texte. Ça permet de rendre la chose plus dynamique et du coup, on a plus de taux de conversion qui tombent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode pour créer une campagne de prospection vidéo. Alors, le point de départ, il reste toujours le même. Les petits bonhommes que vous voyez, c'est tout simplement le fait de connaître son ICP et son persona. ICP, c'est quoi? C'est les types de boîtes que je target, où elles sont situées, quelle industrie, taille d'employés, chiffre d'affaires, bref, n'importe quel critère. Et les personas au sein de ces boîtes-là, c'est-à-dire qui je veux viser au sein de ces boîtes-là, quel département, quelle seniorité, etc. Il y a deux options. Soit vous connaissez et vous pouvez passer à la suite. Si vous connaissez pas, faites des ITW, intégrer des groupes Slack, Discord, Facebook, intégrer des groupes business, bref, n'importe quoi qui vous permette de mieux comprendre les problématiques de vos cibles et de vérifier que par rapport aux produits que vous voulez vendre ou aux services que vous voulez vendre, vous targetez bien les bonnes cibles. Ok? Une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Premièrement, il faut identifier vos cibles. Alors, pour le cas client sur lequel j'ai mis en place cette prospection vidéo, on est passé par Storylead, qui nous permettait d'identifier du coup des e-commerce en France sous Shopify ou PrestaShop. Et puis après, LinkedIn Sales Navigator pour trouver les personnes et les profils LinkedIn de tout simplement des personnes qu'on cherche à targeter au sein de ces boîtes-là. Pour vous, ça peut être autre chose, ça peut être peut-être directement Sales Navigator, ça peut être un outil comme Favicon, ça peut être un outil comme Crunchbase, bref, n'importe quelle base de données qui vous permet de trouver le bon contact au sein de ces boîtes. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est tout simplement la détection de l'intent. On n'a pas voulu enrichir ces données de contact sans vérifier qu'on avait le bon intent. Donc pour ça, l'intent, c'est tout simplement trouver leur URL Trustpilot et vérifier s'ils ont une faible note ou non. Ok? Typiquement, une note faible, c'est en dessous de 4.9. Parce que nous, notre objectif, c'est de leur permettre d'obtenir de meilleures notes sur des plateformes comme Trustpilot, etc. Donc de booster leur réputation et donc d'aller générer plus de CA. La finalité, c'est qu'on arrive à avoir des screens, grosso modo, et des informations comme ça sur chaque boîte. Typiquement, là, il y avait quelqu'un qui travaillait chez OU. Ils ont 4 de notes, c'est bien, mais on peut leur permettre d'aller chercher plus. Une fois que c'est fait, on a deux types d'enrichissement. Il y a un enrichissement de contact, donc typiquement trouver des adresses email, des numéros de téléphone. Ça, on passe par clé directement, mais avec une API sur Full Enrich ou des outils comme Pronto, etc., ICP, Zenro, bref, un waterfall pour nous permettre d'aller trouver des bonnes données de contact. Deuxième point, c'est l'enrichissement des data. L'objectif, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires à ce qu'on a sur Sales Navigator pour nous permettre de générer des icebreakers, des informations complémentaires. Donc en gros, on a utilisé Clay et Apify, on a utilisé Apify pour aller exporter tout le contenu du profil LinkedIn de la personne, tout le contenu du site web de la personne, aller chercher différents réseaux de ce qu'on trouvait, aller identifier le Trustpilot, aller prendre des screens Trustpilot, etc. Bref, agréger beaucoup de data qui nous permettait du coup de générer des icebreakers, des PS, des petites fins de phrases un petit peu drôles pour alimenter notre copywriting tout simplement et le rendre un peu plus exclusif pour chaque personne. Donc grosso modo, ça peut donner des éléments comme ça. On a l'URL Trustpilot, les différentes reviews, et puis tout simplement, on vient générer des petits éléments avec de l'IA, typiquement une petite blague pour la fin du mail, un petit icebreaker. On vient classifier les titres, etc., etc. Bref, une base de données qui est clean. Okay. Une fois que ça se fait, on peut du coup arriver à l'étape IA, donc que je vous ai montré au sein de Clay, et la partie vidéo. Sur SenseSpark, on est venu du coup créer une vidéo dynamique qui va prendre en background l'URL Trustpilot, tout simplement pour montrer que la note est un peu faible et pour venir étayer nos propos. Grosso modo, SenseSpark, c'est quoi? C'est un outil qui permet de créer des vidéos dynamiques à partir de certains éléments. Là, typiquement, si je dis que je m'appelle Antoine, si je dis qu'il me faut m'envoyer un email hop, sur cette adresse, ça, on s'en fiche, ça, je vais mettre Pros Better. Je peux générer une vidéo qui va coûter un certain nombre de crédits. Donc une fois que la vidéo est générée, on a du coup tout simplement la vidéo qui est présente avec l'URL Trustpilot qui s'affiche direct sur lequel on peut expliquer différents éléments. Et puis du coup, on a une petite présentation orale qui est faite pour tout simplement parler des avantages du produit et le mettre en valeur. L'avantage de ce genre de logiciel, c'est qu'en plus, on peut venir implémenter un CSV donc avec différents contacts et on peut générer beaucoup de contacts à l'appel. Une fois que ça c'est fait, l'un des derniers trucs qu'on est venu mettre en place, c'est tout simplement venir incorporer toutes les vidéos SenseSpark sur une table clé. Alors, on a dû faire ça parce qu'aujourd'hui, on avait un petit forfait SenseSpark et pour utiliser l'API, il faut un plus gros forfait. Donc, on est venu un petit peu contrecarrer ça. On est tout simplement venu générer les vidéos, exporter le CSV type SenseSpark qui nous reprend ces différents éléments-là.
Ensuite, on est tout simplement allé sur la table en question où on voulait générer les vidéos et faire un petit lookup pour réattribuer les bonnes vidéos à chaque contact et ensuite exporter ces contacts-là pour les mettre dans Smartlead. Une fois dans Smartlead, typiquement, ça nous donne un petit embed comme ça qui fait que la personne peut cliquer sur la vidéo et la regarder. Et ça, c'est généré et modifié pour chaque personne avec le bon URL et surtout la bonne vidéo qui est générée avec l'arrière Trustpilot qui correspond à chaque personne. Donc ça, c'est un scénario qui est vraiment tout simple à mettre en place, qui prend pas excessivement de temps. Vous avez juste besoin de déterminer la bonne plateforme sur laquelle sourcer vos prospects. Allez chercher un intent que vous pourriez glisser sur votre vidéo. Travaillez effectivement vos copywriting de mail toujours pour qu'il y ait de la pertinence et que ça donne envie de cliquer. Donc on peut rajouter des icebreakers personnalisés, des éléments personnalisés pour chaque personne. Pour ça, moi j'aime beaucoup utiliser Clay ou Apify qui nous permet d'aller piocher des informations à droite et à gauche et ensuite tout simplement générer des vidéos at scale avec un outil fait pour. Typiquement, aujourd'hui, nous on a utilisé SenseSpark et diffuser ça dans Smartlead. Ça vous permet du coup de faire de la campagne vidéo qui est vraiment personnalisée, du coup qui vous permet d'aller chercher vos prospects de manière un petit peu différente qu'un simple email classique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ce workflow qui est assez simple à mettre en place, assez rapide. Si aujourd'hui vous faites de la prospection mais que vous avez atteint un plafond de verre ou vous souhaitez vous mettre à la prospection et que vous savez pas exactement comment procéder, je vous propose de réserver un call avec moi sur lequel on va venir discuter un petit peu du champ des possibles qui s'offre à vous. Et puis si jamais on sent que ça fit bien et que c'est le bon moment pour vous et votre boîte, à ce moment-là, je vous présenterai les différents services qu'on peut proposer au sein de l'agence. On en a deux majoritairement. Un service, plutôt on va venir restructurer vos systèmes de prospection, vous former à l'utilisation pour que vous puissiez internaliser. Et un autre service plus basé sur de l'externalisation si vous n'avez pas envie de vous occuper de la génération de leads. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé et on se retrouve très prochainement.